Shabbat Shalom. On est à la parashat Ki Tetzeh. Et on va parler aujourd'hui, comme le signale le Rav Munk dans le commentaire que vous avez sous les yeux, dans la parashat de Shoftim, on parlait des institutions de l'État. Dans la parashat Ki Tetzeh, on parle des institutions de la famille. C'est-à-dire on passe du klal au prat. C'est important de le remarquer. Évidemment, on a deux plans essentiels à mener. Un plan qui est collectif, au niveau le plus général, total et national. Allez voir ce qui va se passer la semaine prochaine. Et le deuxième plan est le plan familial qui concerne chacun de nous avec sa propre famille. Donc, on a commencé dans la parashat Ki Tetzeh, qui est la parashat Shoftim, avec les institutions nationales. Maintenant, on va passer dans notre parasha au chapitre Kaf Dalet, aux affaires concernant la famille. Et il y a quelque chose de tout à fait particulier dans notre parasha. On parle donc du mariage pour parler du divorce. Je lis le premier pasouk du chapitre 24 que vous n'avez pas entièrement sous les yeux. Ki yikach ishishahu ve'alla ve'aya im lo timtza chen be'einav ki matza ba'irvat davar ve'katav la sefer keritut ve'natan be'yada ve'shilha mibeto. Get, dit Onkelos. Alors, c'est quand même un peu surprenant que on commence par parler du mariage et il y a des allusions à la façon dont le mariage doit se passer, selon quelles règles. Et puis voilà que dans le même verset, on nous dit oui, il est possible qu'un homme et une femme se marient et qu'ils divorcent. Alors il y a quelque chose qui nous interpelle évidemment. Pourquoi, dans le même verset, faire une juxtaposition entre deux situations qui paraissent exactement le contraire l'une de l'autre? Le Rav Kook donne un très bel enseignement là-dessus, en nous disant que la Torah a voulu nous faire comprendre par là que le mariage est un choix. Et il n'est pas un choix une fois, mais il est un choix permanent. C'est-à-dire, il y a des gens qui rigolent, je vois. On est d'accord avec vous. On est d'accord. Non, permanent avec la même personne, vous voulez dire. Pardon? Bien sûr. Dépend. Ce que vous venez de dire, Florence, c'est une possibilité. Mais en tout cas, la Torah a voulu laisser, dans le cadre du mariage, une possibilité du choix. C'est-à-dire que la personne n'ait pas le sentiment d'être enchaînée par quelque chose, mais que si elle décide de vivre avec son conjoint, c'est parce qu'elle le veut, c'est parce qu'elle le décide. Et ça, c'est important, parce que c'est ce qui amène la simcha. Là où il y a possibilité du choix, il y a possibilité de la simcha. Là où il n'y a pas de choix, il n'y a pas de simcha. C'est une définition très importante. Un esclave n'a pas de choix, donc il n'a pas de joie. Pour pouvoir être besimcha, il faut être beshlemut. Or, Akadosh Baruch Hu, en ayant donné à l'homme le libre arbitre, évidemment, l'homme ne se sent complètement être à l'image divine que quand il met à profit cette force que Dieu lui a donnée du choix. Il n'y a pas de joie chez les animaux, ils n'ont pas de libre arbitre. Par contre, il y a chez l'homme la possibilité du choix, de évidemment assumer ce choix, et grâce à cela, avoir la possibilité de la simcha, de la shlemut, donc de la simcha. Donc la Torah, il y a d'autres thèses dans le monde qui vont proposer les autres possibilités. Première possibilité, que si on se marie, on ne puisse pas divorcer. Ça existe. Ça ne veut pas dire pour autant que ce n'est pas un frein.
Mais ça a été avancé comme étant le statut du mariage. Le mariage est quelque chose qu'on ne peut pas annuler. Alors dans ce cas-là, on est enchaîné. Et comme on est enchaîné, qu'on n'aime pas être enchaîné, alors on fait ce qu'on veut. Ça va être la conclusion. La deuxième possibilité, pourquoi se marier? Si, vous comprenez pourquoi finalement ça va amener aussi à l'inverse. Si on essaye de prétendre que le mariage est quelque chose qui est irréversible, alors petit à petit, dans l'esprit de celui qui veut garder sa liberté, il va mettre en place l'idée qu'il vaut mieux pas se marier, puisque si on se marie, c'est irréversible. Alors autant pas se marier. Donc, le mariage catholique a amené à la suppression du mariage. Vous connaissez cette société? Ok, comment on y est arrivé? Comment se fait-il qu'on est arrivé à cette situation-là? Parce que quand on a essayé de prétendre que le mariage ne pouvait pas être annulé, alors on a eu évidemment deux phénomènes qui tout de suite sont apparus. L'infidélité, première apparition, l'otinaf, à Seret Adibrot. La deuxième apparition, mais on est fou. Si le mariage ne peut pas être annulé, alors il ne faut pas se marier. À la fin, évidemment, il ne faut pas avoir d'enfants, etc. On sait exactement ce qui se passe. Or, la Torah veut laisser l'homme dans le choix de sa moralité, c'est-à-dire dans le choix, et ça lui permet de continuer à être moral, parce qu'on n'a pas besoin de passer à des extrêmes, et c'est pour ça que la Torah, dès le départ, enseigne que le mariage, c'est une alliance qui est très sérieuse, c'est une alliance qui amène à l'essentiel, comme on va le voir, mais néanmoins, s'il y a des situations où c'est insupportable, où c'est incompatible, alors il y a la possibilité d'exercer le choix. Et ça permettra de précisément renforcer le mariage. Pourquoi ça permettra de renforcer le mariage? Parce que si quelqu'un décide, comme on a entendu tout à l'heure, c'est un choix qui se renouvelle tous les jours, et on le renouvelle tous les jours, et on le fait de bonne volonté, et on le fait par choix, alors c'est une chose qui m'appartient à moi, c'est moi qui veux, c'est moi qui décide, c'est moi qui assume, c'est moi qui assure, c'est moi qui prends responsabilité parce que j'ai le choix. Si je le fais, donc c'est que j'ai choisi. C'est important de le savoir, et la Torah nous présente ça comme cela. Il y a une deuxième remarque, elle est très belle. La remarque du Rav Munk à propos du mariage. Il nous dit, a priori, on pourrait penser que le mariage, c'est une institution. Comme toutes les institutions, elle a ses lois, comme une association. On pourrait définir le mariage comme une association. Or, on sait ce que c'est une association, il y a des lois, on va consulter l'avocat nous dit quelles sont les règles de l'association, comment une association doit se dérouler, qui va assumer les pertes et les profits, ensemble, à égalité, etc., etc. De qui dépend la volonté de l'association? Des deux partenaires, voilà Kavod. Elle dépend des deux partenaires. On peut par exemple décider que l'associé qui monte la société recevra 2/3 des profits et celui qui accepte de rentrer à l'association l'accepte à condition qu'il ne reçoive qu'1/3 des profits. Ça existe ou pas? Évidemment, ça existe. Quand on fait une association, on peut décider quelles vont être les modalités de l'association. Ok. Alors, pourquoi c'est important d'en parler? Parce qu'a priori, ça semble être le modèle du mariage. Le modèle du mariage, c'est une association. 2 personnes, un homme et une femme, décident de se marier et de s'associer pour le bien et le meilleur. Ça, c'est les Français. Ça, c'est les Français.
Ça ne m'étonne pas qu'ils aient rentré le pire dans l'affaire. Mais chez nous, c'est pour le bien et le meilleur. D'accord? Donc c'est une association. Nous dit le Rav Munk, eh bien c'est pas comme ça en Israël. Parce que c'est pas nous qui faisons les modalités. Regardez le 3e paragraphe. Vous l'avez? Le mariage juif? Vous l'avez. Le mariage juif comporte extérieurement les formes d'un contrat, à l'instar du contrat d'association habituel dans les relations sociales et économiques. Ça a l'air de ça. Il y a un contrat, on signe un contrat, etc. À quoi tu t'engages, à quoi je m'engage, qu'est-ce que tu es prêt à donner, qu'est-ce que moi je suis prêt à donner, et tout est consigné, et tout est marqué, et à la fin il y a la signature, des deux associés. D'accord? Est-ce que c'est comme ça que ça se passe dans un mariage juif? Et les témoins. Hein? Et les témoins. Où ça? Dans un contrat d'association habituel? Non. Non. Non, moi je parle dans un contrat d'association. On parle là de l'association habituelle. Ah, d'accord. Il y a besoin de témoins? Non, Il n'y a pas besoin de témoins. Pas du tout. À partir du moment où vous avez signé le contrat, votre signature vous oblige. Qu'il y ait des témoins, qu'il n'y ait pas des témoins, etc. Tu dis, ouais, j'ai signé, mais je n'avais pas l'intention de... Non, mais dis-moi, tu as signé, Habibi, tu t'es engagé. Ça, c'est selon la volonté des associés. OK? Il y a toutes sortes d'associations. Il y en a un, par exemple, qui peut dire, écoute, moi, j'apporte le capital, mais je fais rien. Toi, tu n'apportes pas de capital, mais tu fais tout. Ça existe? Bien sûr que ça existe. J'apporte le capital, mais je fais rien. Je donne l'argent. Toi, tu n'apportes rien, mais tu apportes, tu es le spécialiste, tu es l'ingénieur, tu donnes ton travail. Tout peut se faire dans le cas des associations. OK? Nous dit le Rav Munk, ça c'est en général. Le cérémonial, les modalités légales et même la terminologie des documents accompagnant le mariage confirment, semble-t-il, cette théorie. Cependant, il y a une différence fondamentale entre le mariage et un contrat d'association classique. Lequel? Dans ce dernier, les obligations contenues dans le document sont les résultats d'un accord mutuel qui, selon la libre volonté des partenaires, peut prendre la forme et adopter des conditions à leur convenance. OK? Comme j'ai dit tout à l'heure, on peut faire un contrat d'association et on peut, si on est d'accord mutuellement, après qu'on en ait discuté, marquer 250 paragraphes où toi tu t'engages et moi je suis, et tu es d'accord, et oui, et moi je travaille 2 jours, toi tu travailles 6 jours, etc., etc. OK? Parce qu'il y a des gens qui travaillent 8 jours par jour, par semaine. Donc, toi, moi je travaille 2 jours, toi tu travailles 6 jours, etc., etc. Tout peut se faire. Par contre, dans le cas du mariage juif, s'il épouse par certains côtés le mode technique du droit civil, il se distingue des conventions habituelles par l'existence de droits et d'obligations indépendants de la volonté des partenaires. Est-ce que vous avez compris ce qui vient d'être dit? Mais c'est la chose la plus fondamentale. Vous avez alors, il est temps qu'on parle du mariage. Il est temps, surtout avec des gens jeunes comme vous, il est temps qu'on parle du mariage. Le Rav Munk vient de nous enseigner une des choses les plus fondamentales du mariage en Israël. Quand on fait un contrat d'association, tout ne dépend, et ça peut prendre des pourparlers qui peuvent durer des mois et des années, parce qu'il faut qu'on arrive à un accord. Et la seule chose qui nous obligera, c'est ce à quoi on s'est mis d'accord. Mais quand on se marie, qui est-ce qui décide des obligations du mari envers sa femme et de la femme envers son mari? La Torah. Et pas les conjoints. Vous avez compris la différence? Ah non, vous avez compris la différence. Dans le cas d'une association, c'est vous qui décidez des obligations. C'est vous qui êtes d'accord avec l'autre associé pour ce à quoi il va s'engager, vous vous engagez.
Mais dans le cas du mariage juif, c'est pas vous qui décidez. C'est la Torah qui vous dira à quoi vous êtes obligé. Ça change tout. C'est Akadosh Baruch Hu qui arrive. Ça n'a rien à voir avec une association. L'association habituelle ne dépend que de la volonté des hommes. Dans le cas du mariage, ça dépend de la volonté de qui? C'est vous qui avez eu le choix de vous marier. Ça, c'est la première chose que j'ai expliquée aujourd'hui. Mais quand vous avez décidé de vous marier, quand les deux personnes, le mari et la femme, le khatan et la kala, ont décidé de se marier comme il faut, selon un mariage juif, on leur dit, à partir de maintenant, la Torah vous dira quelles sont vos obligations. Pas le contrat, pas votre décision. C'est la Torah qui vient dire qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit faire. Je me marie à condition que je fasse une cuisine qui n'est pas cachère. Mais ça n'a rien... C'est l'orlère. C'est l'homme achletim. C'est pas toi qui décides. C'est la Torah qui décide. Pourquoi? Parce que la Torah prend le mariage beaucoup plus au sérieux que l'association humaine. Une association humaine, c'est selon ma bonne volonté, mon intelligence, je suis un spécialiste des affaires. Alors je sais exactement comment m'associer à toi pour ne jamais perdre et toujours gagner. Il y a des gens qui sont spécialistes de ça. Et un jour, l'associé s'en rend compte, il dit, mais dis-moi, mais c'est un drôle de truc ce que tu as fait. Ah ben si tu as signé, Habibi, tu as signé, tu es obligé. D'accord? J'ai tout fait pour que je ne perde jamais, je gagne toujours. Ok. Mais ça, c'est les hommes. Mais Akadosh Baruch Hu, il prend l'histoire entre Adam Arishon et Chava beaucoup plus au sérieux que les hommes eux-mêmes. C'est moi qui décide du contrat. C'est moi qui décide de la Ketouba. C'est moi qui décide de l'obligation d'un mari envers sa femme et de la femme envers son mari. C'est moi qui dis à Akadosh Baruch Hu. Vous savez pourquoi? Parce que je suis là-bas. Vous m'amenez avec vous dans le mariage. Vous m'avez amené avec vous. Zachou, Shrina Benehem. C'est sérieux. Donc c'est moi, dit Akadosh Baruch Hu, qui fixe les conditions. Et c'est pas toi qui peux commencer Alors, évidemment, un jour il y a des gens qui commencent à se rendre compte de ça et dire, ah non, non, on veut plus ce genre de mariage, nous, là. Ce genre de mariage où c'est Akadosh Baruch Hu qui décide de nos obligations les uns envers les autres. Moi, par exemple, je veux bien me marier à condition que je n'ai aucune obligation envers mon conjoint. Si elle est d'accord, tant mieux. Si elle n'est pas d'accord, tant pis pour elle. Mais c'est pas sérieux ça. C'est bidiouk ce que la Torah est en train de nous enseigner. Alors nous dit le Rav Mou qu'il faut bien comprendre. Le choix. Nachon. La Torah dit qu'a priori le mariage se fait par choix. C'est toi qui décides, c'est toi qui choisis ton conjoint, c'est ta liberté, c'est l'apparition de ton libre arbitre. Mais une fois que tu décides de te marier, se marier c'est sérieux, c'est retsini meod. Alors Kadosh Baruch Hu dit, ok, kol hakavod, vous avez décidé de vous marier, yafé meod, on va appeler le rabbin. Et le rabbin vous dira quelles sont vos obligations. C'est pas vous qui décidez. Et je vous assure que ces derniers temps, les rabbins, ils ont des problèmes à cause de ça. Je vous le dis un peu par expérience. Parce qu'il y a des tas de gens qui viennent dire, écoutez, on voudrait que ça se passe dans telle et telle condition, qu'on mette telle et telle condition dans le contrat. J'ai dit, écoutez, vous avez deux possibilités. En tout cas, si vous vous adressez à moi. Choisir avec qui vous mariez, ça, c'est vous qui décidez. Mais qu'est-ce que le mariage vous impose, ça ne dépend pas de vous. Ça dépend de Akadosh Baruch Hu. Et moi, je suis là pour que les choses se fassent comme Akadosh Baruch Hu attend de nous. Et ça donnera un aspect divin à votre mariage. Et donc, il aura une force qui sera bien plus élevée qu'une association à capital limité. Puisqu'on veut maintenant une association à capital limité. On se marie pour 1 an et demi. C'est où?
Et au bout d'1 an et demi, l'association est terminée à l'avance. Il y a des gens qui font des contrats comme ça aujourd'hui. Il y a des gens qui aujourd'hui font des contrats. Si quand je décide de partir, tu n'acceptes pas, tu payes 1 million par jour. Tu t'es engagé, Habibi, 1 million par jour. Vous comprenez où on en est? C'est marqué dans le contrat, ça? Et ça, tu veux... Oui, il y a des gens qui font des contrats pareils, Anita. Oui, vous n'êtes pas au courant, je sais bien. Vous ne parlez pas de nos contrats, pas de nos mariages. Ben, vadaï que des gens voudraient que ça se passe comme ça. Et oh, il va voir, il y a ceux qui acceptent que ça se passe comme ça. Oh, il va voir, il y a ceux qui acceptent qu'il y ait des contrats pareils qui se fassent. Est-ce qu'ils existent, ces contrats pareils? Pardon? Ils existent? Oui, bien sûr. Pour un an et demi. Bien sûr qu'ils existent. Mais pourquoi ils se marient? Et avec un avocat? Pour 1 an et demi? Pourquoi pas? Pour 1 an et demi. Pour 1 an et demi? Comment En contrôler? 1 an et demi, on est fatigué. Vous comprenez? Tout est possible. Tout est possible aujourd'hui. Renouvelable. C'est ça, tout renouvelable. Sous certaines conditions. Alors, écoutez bien. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, on est en train de toucher quelque chose qui est bidiouk, la différence entre les hommes et Dieu. Quand la Torah, pourquoi il a besoin de nous parler du mariage? Quelqu'un nous dit, mais le mariage, mais c'est humain. On n'a pas besoin que la Torah vienne nous dire, écoute, si tu veux te marier, tu te maries. J'ai besoin de la Torah pour ça. Si un homme a pris fin, si un homme veut se marier, une femme veut se marier, pourquoi j'ai besoin de la Torah pour ça? Parce que ça nous arrive assez souvent qu'on voit des choses qui, a priori, où la Torah parle de choses qui semblent tout à fait naturelles. Avant que la Torah ne soit donnée, les gens se mariaient. Dans le monde entier, il y a des gens qui se marient. Il paraît que ça existe encore. Il y a des gens qui se marient encore. Vous comprenez? Et puis tout d'un coup, voilà que la Torah dit, non, attention, j'ai quelque chose à dire. Ah oui? Oui. Parce que notre rôle, c'est de faire apparaître le projet divin de la façon la plus idéale. C'est vrai, cette envie de vouloir se marier, ça, Kadosh Baruch Hu l'a mis en nous. C'est quelque chose qui est naturel. Mais comment faire aboutir ce projet divin? Comment faire que ce projet divin aboutisse et réussisse? Parce qu'on veut la réussite de l'homme. Parce qu'on veut la réussite du monde. Parce que Kadosh Baruch Hu veut la réussite de ce qu'il a créé. Là, la Torah intervient. Et elle, nous les hommes, dans notre vision limitée des choses, on n'arrivera jamais jusqu'au bout à savoir quelles vont être les modalités qui vont assurer que quelque chose sera suffisamment vrai, authentique, stable, complet, total. Pour ça, on a besoin d'une révélation qui est divine. Alors, jusqu'au mariage, c'est ton choix. Kadosh Baruch Hu n'oblige personne à se marier avec personne. Chacun décide. Parce que, évidemment, il faut qu'il y ait quelque chose qui convienne. Mais à partir du moment où tu décides de le faire, moi, je vais te dire comment ça doit se faire. Comment ça doit se faire pour que ça soit retsini, pour que ça soit amiti, pour que ça soit quelque chose de vrai et d'authentique. Là, il y a quelque chose tout d'un coup qui change. Et ça, c'est ce que la paracha vient nous enseigner. La paracha de cette semaine vient nous enseigner. Elle vient nous enseigner ça. Parce qu'elle vient nous enseigner comment introduire dans notre monde, qui est le monde de la nature, qui est le monde des hommes, qui est un monde limité, lui faire introduire une dimension qui est divine et qui permettra petit à petit au monde de s'élever, d'accéder à l'image du projet divin, le vrai, pas celui, la barque que les hommes essayent de faire avancer et ils s'y connaissent pas tellement et de temps en temps, boum, sur un écueil, un autre temps le naufrage, une autre fois le vent se déchaîne, etc. Vous comprenez? Ça, c'est important. Alors, voilà ce qu'il nous dit. Le mariage juif, par contre, s'il épouse par certains côtés le mode technique du droit civil, se distingue des conventions habituelles par l'existence de droits et d'obligations
indépendant de la volonté des partenaires. C'est Akadosh Baruch Hu qui décide. Et ça va nous éviter, évidemment, tout ce qu'on a connu dans les autres civilisations. Par exemple, il amène la civilisation orientale, où quelqu'un décide d'acheter 1000 femmes. Pourquoi pas Achashverosh? Mais vous lisez la Megillat Esther, de quoi je parle? Vous savez de quoi je parle? Hein? Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech qui tout de suite va être réprimandé de ce qu'il fait et qui va perdre finalement sa royauté, tout. Akadosh Baruch Hu lui dit non, mais je suis Shlomo HaMelech. Non, j'ai construit le Beth Amikdash. Non, c'est moi qui décide, c'est pas toi. Nachon, vous avez raison. La Torah va décider. Et c'est important de savoir, on a, nous, Israël, un avantage énorme. On a réussi à maintenir les générations. Depuis 4000 ans, Abraham olit et Yitzhak. Yitzhak olit et Yaakov. Yaakov olit et Reuven. Shimon et Lévi. On a un avantage énorme. Énorme. On a réussi à maintenir comme ça une lignée. Pourquoi? Parce que depuis 4000 ans, le Ham Israël dit Nachon, je choisis avec qui je me marie, mais Akadosh Baruch Hu décidera comment ça va se faire. Alors, comme ça a été rappelé tout à l'heure, c'est-à-dire, eh bien, je vous dis, hier soir, j'ai fait une choupa, et pas des gens, disons qu'ils n'assistent pas à un cours de Torah tous les jours. Ok? Mais ils acceptent, Bidiouk, je leur ai dit, il faut que ça se passe comme ça, il faut qu'il y ait des témoins, il faut que les témoins soient kshérim, etc. Pas de problème, pas de problème. Des gens qui acceptent, ils comprennent cette idée-là, ils comprennent, ils voient aussi, tout d'un coup, ils commencent à avoir des larmes sous la choupa. Alors que ce pas des gens qui étudient la Torah tous les jours, parce qu'ils comprennent quelque chose de plus qui est en train d'apparaître, une dimension qui est divine dans ce qui est en train de se faire, et ils le veulent. C'est pas pour rien qu'ils m'ont amené 2 heures de route. Ils le veulent. Alors que ça pourrait se passer autrement. Non, on veut continuer. On veut continuer parce que le Ham Israël, il a réussi à maintenir son existence éternelle grâce à l'éternité des lois qui accompagnent la constitution de chaque famille, qui accompagnent chaque couple, chaque foyer, chaque maison, chaque génération, les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, etc. Quelles sont les lois particulières à notre mariage, à nos mariages? Quelles sont les lois particulières? Vous avez déjà assisté à un ce sont les Il y a des brachot. Il y a des brachot. Mais avant les brachot, on a bien vérifié que celui qui se marie, X qui se marie avec Y, peut se marier avec Y, et que Y peut se marier avec X. On a vérifié. Dans le monde, marie-toi avec qui tu veux. D'accord ou non? À partir du moment où tu décides de te marier, on dit, il n'y a pas de problème, vous voulez vous marier, mais c'est-à-dire, on va voir si X peut se marier avec Y, et si Y peut se marier avec X. Quoi, c'est quoi ça? On vérifie dans votre bien, pour votre intérêt, pour pas que apparaissent des choses qui ensuite vont vous causer des problèmes et des difficultés. Ok, donc il y a déjà ici une première intervention. Qui va se marier avec qui? Par exemple, est-ce qu'un Sfaradi a le droit de se marier avec une Ashkenazia? C'était une blague. La moitié de mes enfants, c'est comme ça. S'il n'y a pas La réponse est oui, c'est permis au niveau de la halakha, j'ai oublié de vous le dire. Et le contraire aussi, d'ailleurs, c'est permis. Un Ashkenazi peut aussi se marier avec une Sfaradia. Ceci étant, une fois que ça ne fait pas partie du contrat, ça ne fait pas partie du contrat, des obligations. De quoi? Dans le contrat, Bêta. moi ce que j'entends par contrat, dans le contrat, Oui. ce sont les obligations
du mari, enfin du futur mari, l'époux et l'épouse. Non, 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 non. Même dans un contrat d'association, il y a des cadres d'association qui sont interdits. Vous saviez qu'il y a des cadres d'association qui sont interdits? On ne peut pas faire une association entre deux personnes qui, par exemple, leur association va créer un monopole qui est interdit par ailleurs. Même dans le cas d'une association, on vérifie qui sont les associations, les associés. Est-ce que par hasard leur association ne va pas porter préjudice à d'autres? Ben, et là, c'est là le contrat qui commence. Le contrat, il commence à ce niveau-là. Qui va se marier avec qui? Hop, il faut vérifier. Ensuite, évidemment, ensuite, ça se fait avec des brachot. Brachot, quel rapport? Quel rapport les brachot? Le nom de Dieu, les brachot, le nom de Dieu. Ensuite, ça se fait avec des témoins. Et les témoins, ils doivent être kshérim. C'est quoi, c'est des témoins kshérim? Des témoins. Mais non, non, ils doivent être kshérim. S'ils ne sont pas des témoins kshérim, il n'y a pas de mariage, il n'existe pas. Qu'est-ce que ça veut dire, Kshérim, ça veut dire qu'ils soient selon la halakha. Pas tous, deux cousins ne peuvent pas être témoins. s'ils sont juifs? Ben ben, ça suffit pas. Comment s'ils sont juifs? Évidemment, je ne vais pas prendre des témoins non juifs. Juifs, Shomrei Shabbat. Ça Ils font suffit pas pas. partie de la famille. Alors, qu'est-ce Il y a d'autres cas où un témoin n'est pas caché. Par exemple, s'il est proche du khatan, qu'il est proche de la kala, qu'ils sont proches entre eux. Mais on me pose sans arrêt ces questions-là. Est-ce que mon cousin peut être mon témoin? Est-ce que mon frère peut être mon témoin? Mais dans le monde entier, oui. Et dans la Torah, on dit non. Alors, il faut demander si le témoin est caché. Oui, dans le mariage civil en France, il faut toujours des gens de la famille. Mais bien sûr, n'importe qui. Tu peux amener n'importe qui. C'est obligé qu'ils soient Shomrei Shabbat. Bien sûr. Quel rapport? Le témoin, oui. Quel rapport? Mais ça, ce sont Moi, des j'ai dû me conditions. remarier. Quel rapport entre le fait que je témoigne du mariage et que je sois Shomer Shabbat? Quel rapport? Un rapport divin et pas un rapport humain. Vous avez compris où Akadosh Baruch Hu, il intervient? Tout d'un coup, le témoin, il doit être Shomer Shabbat, il doit être Shomer Mitzvot. Quel rapport, me dira quelqu'un? Une fois, il y a quelqu'un comme ça qui m'a téléphoné. Il m'a téléphoné en me disant, écoute, est-ce que vous êtes d'accord à faire mon mariage? J'ai dit oui, si on en parle. Il me dit, ah mais je vous avertis à l'avance, c'est moi qui choisis les témoins. Je dis, ben, on a fini d'en parler. Il me dit, pourquoi? Je dis, pour une raison très simple, parce que le mariage, c'est une démarche qui est religieuse, donc il y a des conditions religieuses au mariage. C'est à vous à décider. Si vous voulez un mariage par un rabbin, donc c'est forcément un mariage religieux, parce qu'en général, les rabbins sont religieux. C'est important peut-être de le rappeler. Alors, les rabbins étant religieux, quand ils font un mariage religieux. Or, dans le cadre de la religion, j'appelle ça la religion, bien que j'aime pas ce mot-là, évidemment, il y a des règles religieuses. Et c'est pas vous qui les connaissez, c'est moi. C'est pour ça que j'ai étudié. Alors maintenant, si vous êtes d'accord, tant mieux. Si vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, c'est votre choix, il n'y a pas de problème, mais c'est pas moi. Vous comprenez? C'est important d'être au courant. Mais tout ça, ça fait partie du contrat, Chacham et Yosef. C'est le rabbin qui... Ça fait partie du contrat, tout ça. Toutes ces modalités. Les gens, d'ailleurs, il y a des gens qui vous disent, on ne savait pas tout ça, nous, on ne connaissait pas. Nachon, j'ai dit, c'est pour ça que je suis là, d'ailleurs. C'est pour ça que je suis là, pour des choses que vous ne connaissez pas. Parce que si vous saviez tout, il n'y a pas de problème. Mais vous comprenez? Et ça fait partie. Ensuite, il y a une K'touba. Qui décide de la K'touba? Ce n'est pas le Khatan et la Kala. Quelles sont les obligations qui sont marquées dans la K'touba? La somme de la K'touba, dans un certain domaine, le Khatan peut décider qu'il s'engage à ci ou à ça. Mais les conditions générales de la K'touba, mais c'est pas toi qui décides, ya Habibi. C'est pas toi qui décides. Et je vais vous dire plus que ça. Dans un contrat d'association habituel, l'essentiel, c'est la signature des associés. Ok? Dans le contrat de mariage juif, Les témoins. en réalité, on n'a pas besoin ni de la signature du Khatan, ni de la signature de la Kala. C'est une drôle d'association, ça. Vous êtes associés par le mariage,
et vous n'avez pas à signer. Ah bon? Oui, et qui va signer? Des témoins. Et nous, on ne signe pas. Alors le khatan, aujourd'hui, on le fait signer. C'est assez nouveau. Dans le temps, on ne faisait pas signer le khatan. C'est pas lui qui décide. C'est pas lui qui décide. Vous comprenez? C'est pas sa signature qui l'oblige. D'une certaine façon. C'est pas la signature qui l'oblige. C'est la signature des témoins qui ont vu le mariage. Tout ça, ça fait partie des modalités juives. Parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui décide. C'est Akadosh Baruch Hu qui est présent. C'est Akadosh Baruch Hu qui vient nous dire comment continuer les générations. Pour moi, tout ce que vous dites, ce sont les conditions pour établir un contrat. Les conditions. Si ces conditions-là ne sont pas remplies, dans ce cas-là, on ne va pas vers le contrat. Même le contrat lui-même. Comme je viens de dire, la Ketouba, ce n'est pas les hommes qui décident. Ce n'est pas le Khatan et la Kala qui va décider à quoi ils s'obligent dans la Ketouba. Je vais vous dire plus que ça, Yosef. Selon la halakha, imaginez-vous que, par erreur, le Khatan et la Kala se sont mariés sans Ketouba. On n'a pas le droit, a priori. Mais imaginez-vous que ça se soit passé. Est-ce que il y a quand même une Ketouba pour une femme où le Khatan ne lui a pas donné de Ketouba? Réponse oui. Mais il n'a pas donné. Réponse oui. Le tribunal attribue une Ketouba. Ça ne dépend même pas de lui. Ça ne dépend même pas de lui. Même s'il n'a pas voulu, même s'il n'a pas donné Ketouba et quelqu'un a fait un mariage sans Ketouba, on lui dira, tu n'as pas fait de Ketouba. Eh bien, sache une chose, c'est que la Ketouba, elle est écrite au Beddin. Va au Beddin, tu vas trouver la Ketouba. A priori, on n'a pas le droit de faire ça. Ça prouve combien c'est indépendant. C'est pas une association où c'est toi qui vas décider des modalités. C'est pas une association où c'est toi qui vas décider des conditions. C'est Akadosh Baruch Hu qui va décider. C'est ça qui fait que notre mariage, il a une autre dimension. Il est divin. C'est Akadosh Baruch Hu qui décide. C'est pas nous les hommes. Nous, on est très petits. Il y a des gens qui sont des tas de choses dans la tête qui leur trottent en tête. Ils se croient malins, mais finalement, c'est Akadosh Baruch Hu qui décide grâce à Dieu. Shabbat Shalom.